Tu vois, voilà, c'est mes deux préférés dans les morceaux. Et là, j'ai le dernier qui est sorti, c'est Gâté, je crois. Dégâté, ouais. Ouais, des Gâtés, que j'aime bien aussi. D'accord, Dégâté. merci beaucoup. Top 3. Merci Dégâté. beaucoup. Voilà. Pourquoi dégâté? Il y a Dégâté. des jeux de mots sur plein de trucs. D'accord. En vrai, je suis focalisé, on va dire, sur les gâtés. Les gâtés, on va dire, c'est comment dire, l'expression Des Marseillais. des Marseillais pour dire des C'est câlins. les câlins. Et moi, comment dire, j'ai un vécu particulier avec la rue. Et ce que je dis en gros dans ce morceau, c'est que la rue, elle veut toujours me faire des gâtés. En gros, le passé, il te lâche Mais jamais finalement, vraiment. c'est la rue qui l'a gâté. Ouais. Voilà. Dans le D'accord. sens, tu vois, c'est ça que j'ai bien aimé en plus dans le morceau, c'est vraiment l'utilisation de ce mot de toutes les manières, tu vois. Il y a les gâtés, les câlins, la rue m'a gâté, mais en même temps, dans le sens, elle m'a abîmé, et dans le sens en même temps, elle m'a donné plein de trucs. Et tu vois, quand t'écoutes le truc, tu te dis putain, c'est ouf en fait, parce que avec un seul mot, il a réussi à faire le tour de ce mot-là en fait, à le décliner de plein de manières dans le son. Et tout est logique et tout est cohérent. Et puis du coup, ça rime. Ça tue, merci. Même moi à chaque fois à la fin. Mais du coup, tu vois qu'à chaque phrase, en fait, c'est une signification différente. Ouais. Donc, et en fait, ce qui est bien, c'est que tu comprends direct. Parce que ça peut être compliqué aussi d'utiliser le mot c'est plusieurs vrai. fois. C'est vrai. Mais à chaque phrase où tu as le mot gâté, tu comprends dans quel sens. Même tu vois, maintenant beaucoup de gens connaissent cette expression des Marseillais, tu vois. Donc tu comprends tout de suite quand c'est l'expression marseillaise ou quand c'est le bon côté de j'ai été gâté, le mauvais côté de j'ai été abîmé. Et je trouve que les textes, ils sont vachement recherchés, tu vois. C'est ça. Et tu comprends bien le truc, tu comprends tout ce que le mec il essaie de t'expliquer en fait dans le son. Donc moi c'est ça que j'ai bien kiffé. Merci beaucoup. Que j'ai écouté Vraiment, ce ça matin fait vraiment en mode tu vois, je me dis je vais écouter quelques secondes. En général j'écoute quelques secondes un petit peu. Et en fait j'ai écouté tout le truc. Ah ouais, ça tue. Ouais. Parce qu'après je suis arrivé au taf, on a une coupure d'électricité, on pouvait pas bosser donc j'ai fini, tu vois. Je vais aller, on y va. J'ai mis dans mon casque, en plus j'ai un gros casque donc je me suis dit comme ça je vais au bout parce que comme j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, bah merci. Donc du coup c'était vraiment sympa. Je suis content. Et du coup je vais te laisser te présenter un petit peu et nous dire voilà depuis combien de temps tu chantes. Alors Thomas Mendy, hein, comme tu l'as bien dit. Ça fait un petit moment que je chante réellement pour mon projet à moi. Ça, on va dire que ça fait 2 ans et demi, 3 ans Ouais. que je suis vraiment à fond dedans. Je me suis lancé, on va dire quand j'étais prêt, hein, parce qu'en vrai j'aurais pu me lancer plus tôt. On va me dire pourquoi mais en vrai je me sentais pas prêt. J'assumais pas vraiment. J'avais aussi une autre mentalité, une autre façon de voir la vie. Je pensais plus aux gens qu'à moi. Du coup, je pensais beaucoup au regard et de ça. Bref, c'est ce qui m'a un peu empêché de me lancer réellement. Pour beaucoup, c'est ça. C'est ce qui empêche beaucoup de gens de faire ou d'évoluer même. Malheureusement, c'est la pire des crédibilité. prisons, la street. C'est les mêmes gens qui vont te faire des commentaires, mais c'est les mêmes gens qui, quand tu vas réussir, ils vont te. Mais je savais que ça allait marcher. Ouais. C'est ça. Et après, on dira comment il se la raconte. On est là depuis le début. Voilà, il on dira revient pas comment il se la raconte. On connaît, tu vois. Ah, des m'oublie pas, j'en reçois. Et après, qu'ils disent au fait, ma mère là, elle doit repartir au bled. Tu vois, Et quand tu donnes pas, tu te la racontes. Voilà. T'as changé, hein, ils vont dire t'as changé. Hein. Genre avant, tu donnais, tu vois. Ouais. Maintenant, quand t'arrives, après, tu dois associer toute la cité. Sinon, t'as changé. Sinon, t'es mauvais. Voilà, c'est ça. Sachant qu'en plus, ce sont des gens qui ne payent pas, qui n'écoutent pas et qui veulent rentrer gratuit dans tout ce que tu fais. On connaît. C'est des dodanes. On Ouais, c'est appelle ça. ça les dodanes. Les dodanes. Et du coup, donc tu t'es vraiment lancé il y a 2 ans. Ouais, il y a vraiment 2 ans et demi, quand je me suis associé avec Mogreen, justement. Ouais. On s'est lancé, et puis... C'est lui qui t'a poussé un peu ou... Il m'a beaucoup poussé il y a à peu près 5 ans. Ouais. On a fait des titres, je voulais pas me montrer. Après, j'ai eu des propositions de signature, mais ils voulaient un visage. Moi, j'étais déter, je disais non. Dis-leur avec un masque, je viens avec un masque. À la Daft Punk. Voilà, et ils n'ont pas accepté. Au final, j'ai lâché l'affaire et la musique est venue vers moi par le biais d'un collègue qui faisait de la guitare. Il m'a joué des accords qui m'ont fait frissonner. Et là, t'as capté qu'il fallait que tu le fasses. Pourront comprendre ce que je dis, tu vois, toi qui as déjà fait de la musique aussi. Et du coup, je me suis relancé comme ça, en fil en aiguille. Après, je me suis dit, allez, tu sais quoi, vas-y, va au bout. Tu peux le faire et j'y crois à fond, je le sens à fond. Ouais, c'est ta Ouais, puis destinée. tente en vrai. Franchement, il n'y a rien à perdre. Juste, si j'y vais pas, je vais regretter. Visiblement, ça se passe plutôt bien, puisque voilà, il y a du monde chaque mois qui t'écoute. C'est ça, c'est encourageant. beaucoup. De fou, super encourageant. Sachant que là, c'est que sur Spotify, parce qu'après, il y a les autres. Voilà, après, il y a d'autres réseaux, bien sûr, ouais, heureusement. donc ça veut dire rien que sur Spotify, il y a déjà tout ça. En mensuel, c'est énorme. Moi, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Je suis super, super content. J'ai même été au top Luxembourg. Dans le top Luxembourg, il n'y a pas longtemps, je suis rentré avec mon dernier titre. Ouais. J'étais archi content. Luxembourg, bah, comment c'est ça se clair, fait Tu sais pas comment ça se fait? Après, moi,
je me suis installé dans le nord de la France, proche du Luxembourg, on peut dire. Et je sais pas, c'est vrai qu'il y a des gens de ma ville qui commencent de plus en plus à me connaître et tout. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu sais, des fois, l'algorithme, il va cibler dans des endroits tu vas rien demander. Qui réagissent un peu plus. Toi, tu sais pas, mais eux, ils. Mais moi, l'algorithme, quand il me propose des artistes, autant il y en a certains, je sais sur quoi ils se basent, autant il y en a d'autres, je me dis putain, ils tombent quand même plutôt juste. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, comment ça se fait? J'aime bien. Ouais. Et c'est ce qui. C'est cool. Et franchement, c'est cool, ça tue. Parce que ça tu vois, ils recherchent pour toi, on va dire, les potentiels auditeurs, tu vois. Et c'est top. C'est bien parce qu'en plus, plus t'en as et plus l'algorithme il va te booster. C'est ça. Et s'élargir. C'est ça. Donc c'est bien. C'est bien, ça tue, c'est encourageant. Cool. Vraiment. Donc là, du coup, le morceau, donc Dégâté. C'est le dernier morceau qui est sorti. C'est le dernier. Et il y a le clip. Et il y a le clip aussi, bien entendu, il est sur YouTube. Ouais. C'est pour quoi? C'est un dernier EP ou un album? C'est mon EP. Ouais. Un EP. C'est mon premier EP que je sors. Ouais. Et en fait, on a sorti à peu près, si je me trompe pas, on a sorti 5 titres du EP. Ou 4. Et là, il y a un 5e qui va sortir le jour de la sortie, justement, le 16. Qu'on a déjà tourné là maintenant. Et on est en train de voir pour les derniers détails de montage et tout. Ouais. Et le jour de la sortie justement du projet, il y a le clip qui sort. Et on a plein d'autres choses encore qui vont arriver derrière. On a encore un autre clip qui sortira derrière. On a une promo qui est en train de se mettre en route. Justement, on commence avec vous. Vous allez clipper en fait tous les morceaux ou... Non, pas tous les morceaux. Il y a combien de morceaux déjà? Il y en a 10. Donc c'est les 10 que moi j'ai écoutés, c'est ça? Voilà. D'accord. Et là, vous en avez déjà clippé 4. On en a clippé 4. Là, en comptant les Dégâtés. Voilà, en comptant Dégâtés. Et après, il y a un 5e qui va sortir encore. Et ensuite, il y aura un 6e. Ah, quand même. Parce que, voilà, quand même, bien sûr. Après, en vrai, mine de rien, c'est vrai, on a fait des beaux petits scores à mon échelle. Hein. Ouais. Moi, je suis trop heureux de ce que j'ai fait. Et, mais, tu sais, comment dire, on n'a pas assez de matière encore. Du coup, on se doit de ramener de la matière parce qu'on sait que derrière, on a encore de la matière à revendre, on va dire, tu vois. Et du coup, non, mais t'as raison. Surtout quand t'as la possibilité, surtout qu'aujourd'hui ça fonctionne beaucoup à l'image. C'est ça. C'est vrai que quand t'as le son et que t'as un clip derrière, ça booste beaucoup. C'est ça, tu vois. Donc, et vraiment, voilà, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe avec moi. C'est clair. On fait les choses bien. C'est bien. Franchement, c'est cool. Donc du coup, le prochain clip, tu sais à peu près quand il va sortir déjà? Le 16. Le 16 le jour de la sortie du projet, le clip sortira. Ok, donc il sort en même temps. Voilà. Ce sera le 5e clip de l'EP. Ouais. Comment il s'appelle l'EP? Parcours sans fin. Parcours sans fin, ok. Et pourquoi ce titre-là pour l'EP? Parce que c'est pas le titre d'une des chansons. Non. Voilà. C'est le titre vraiment que de l'EP. Il y a aucune chanson qui s'appelle comme ça. En gros, t'as beaucoup galéré, tu t'es tombé, t'es levé, t'as eu. D'accord. Ok. Ma vie, c'est un parcours sans fin, on va dire. Et je l'ai posé sur un projet. En fait, quand on écoute en plus les sons, il y a vraiment une cohérence en fait. Il y a une espèce de fil où en fait on capte la vie parce que t'as, par exemple, dans Delay, où tu parles un peu de ton enfance, de tout ça. Donc en fait, t'as vraiment le parcours du début jusqu'à sans fin, comme tu dis, tu vois. C'est ça. Parce qu'en fait, t'as le début qui t'explique en fait la personnalité, ce qui s'est passé, l'enfance, tout, comment le mec en arrive là, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il en arrive là, et après t'as maintenant. Tu vois. Et le maintenant, c'est ça, je pense que c'est ça le truc sans fin, parce que c'est le début. Donc là, il y a une espèce de fil avec ce qui se passe aujourd'hui, les aspirations, les projets, les envies, les trucs. Et je trouve que c'est vraiment c'est bien ficelé en fait. Merci, franchement, c'est ce que je veux en fait, justement, je voulais que les gens comprennent ça. T'es la première personne qui a découvert le projet, hein, parce qu'on ne l'a pas encore sorti, personne n'a découvert. Justement, j'ai hâte d'ailleurs de le faire découvrir aux gens. Et d'avoir un premier retour comme ça, c'est super content. C'est prometteur. Non, franchement, c'est bien parce que il y a une vraie cohérence dans le truc. Puis t'écoutes, puis il y a des feats, j'ai bien aimé aussi, tu vois. Les feats, c'est des artistes que je connaissais pas. Ok. Donc il y a des super bons feats, je trouve. Il y a vraiment il y a une cohérence dans tout en fait, même dans le choix des featuring, les personnes avec qui t'as travaillé dessus. J'ai bien kiffé. J'ai pas vu les clips par contre, tu vois, du coup. Tu regarderas. Mais je regarderai les clips. J'ai travaillé à fond sur les je mettrai quelques petits. C'est vachement investi en fait dans son projet. C'est vraiment ton petit bébé quoi. Ouais, vraiment c'est mon bébé et c'est mon futur père. En même temps, les deux, tu vois. Donc là, c'est la promo qui commence. Voilà. Du coup, donc là, ça va être promo pour l'EP donc qui sort le 16. Voilà. Et entre temps, on fait tout plein d'autres interviews, radio, télé. D'ailleurs, je suis rentré aussi dernièrement en télé au Sénégal. Ah ouais, cool. Franchement, c'est super cool. On a encore plein d'autres choses qui arrivent. Là. On a eu un artiste de Guinée-Bissau, en plus, c'était Vladi. Vladi. Ouais. Ah bon? Ouais, il est bon, Vladi. Et marié avec ma cousine. L'année dernière, je le connais.